Bonjour les amis, voilà, je suis de retour pour mes petites critiques cinéma et un nouveau format où je vais me laisser un peu plus de liberté, un peu plus de tranquillité, tout ça. Pour commencer ce nouveau format qui sera du coup sur la page Noté 1 Production, j'ai décidé d'aborder une série que j'ai dévorée en peu de temps, que je trouve fantastique. C'est tout simplement, comme vous pouvez le voir ici même, Dark, une série allemande. Et franchement, comment j'ai pu passer à côté de cette série? Pour résumer, en fait, Dark est une série télévisée de science-fiction allemande de 26 épisodes de 60 minutes environ. Et ils sont réalisés par Baron Bo Odar. En 2019, le policier Ulrich Nielsen cherche désespérément son fils disparu, Mickey, âgé de 12 ans. Dans la ville de Winden, ce sont 4 familles traumatisées par cette disparition qui tentent de résoudre les mystères qui entourent la ville et sa région. Jonas est lui aussi marqué par cette affaire, mais également par le suicide de son père. Il va tenter de savoir plus. Les investigations des policiers et de certains habitants vont mettre en lumière une histoire qui recommence toutes les 33 ans. Des événements qui se déroulent en 1953, 1986 et 2019 sont étroitement liés. Les recherches effectuées pour trouver le coupable de ces disparitions vont peu à peu révéler les secrets de cette petite ville paisible. Franchement, c'est... pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore l'attaque des titans. Et il y a un principe dans cette série que j'ai retrouvé par rapport à l'attaque des titans. C'est-à-dire, c'est hyper complexe. On joue sur le temps, sur l'espace, entre trois époques, tout en ayant cette enquête policière. Les scénaristes ont toujours 3 à 4 longueurs d'avance sur nous, public. Et tout est lié et ficelé. Il y a un petit côté Lost dedans où il y avait la série française Les Revenants qui avait un petit peu ce même climat, c'est-à-dire un rythme plutôt assez lent où on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et là, même jusqu'à la fin, jusqu'à la 3e saison, on se dit, mais il y a des clés qui se déroulent et on comprend certaines clés. Et du coup, t'en as d'autres qui se joignent qui fait qu'on est toujours paumé. Tout se lit. Tout se lit et tout se comprend vers la fin. À part quelques petits points que je mettrai dans ma partie spoiler, les scénaristes ont vraiment bien écrit leur truc, quoi. C'est vraiment bien ficelé. Et moi, c'est la partie la plus importante pour moi, c'est le scénario. Et là, pour le coup, ils sont forts. Il y a la première sous-couche entre Jonas et Martha qu'on va suivre, et après t'as d'autres sous-couches des différentes familles, des différents protagonistes. C'est drôle parce qu'en fait tu te rends compte que t'as un tel qui... ton grand-père a couché avec ta petite fille, que des trucs, des délires comme ça, qui rend le truc complètement barge et complexe, t'as l'impression d'être avec une bande de ch'tis. Et ça je trouve ça vraiment drôle. La réal, elle est bien chiadée, là où vous pouvez voir ce petit plan, c'est vraiment bien réalisé. Là encore une autre fois, les acteurs, ben moi je les connais pas, j'en connaissais aucun, et ça ne m'a pas empêché d'apprécier la série, parce que la fondation, le scénario est oufissime. Alors si t'as pas envie de faire des nœuds au cerveau, regarde pas cette série, hein, parce que vraiment... ça me donne presque envie de... Je l'ai vu qu'une fois, j'ai vu donc les 3 saisons d'un coup en 5 jours. Oui, je sais, je suis en retard. Oui, je sais, j'aurais dû voir la saison 1 il y a longtemps. Mais bon, je l'ai vu, hein, c'est déjà le principal. Et parce que la saison 3 est sortie, je savais qu'elle concluait cette trilogie, parce que pour le coup ça conclut, même s'il y a des choses qui me manquent moi en réponse. Et donc pour en revenir à l'acting, les acteurs, ça joue très très bien, et même si j'ai pas de tête d'affiche, en tout cas que je connaisse, ça m'a pas empêché de dévorer les saisons, encore une fois. Donc le rapport en France où il faut des têtes d'affiche pour faire fonctionner un film, pour moi ça montre encore une fois que c'est des conneries et c'est de la bullshit tout ça. Le climat de cette série est vraiment bien foutu, franchement, le climat il est
même s'il est un peu lent, et c'est la partie qui me dérange un peu, il y a un climat qui est là, qui te donne envie, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe, mais comment ils vont s'en sortir? Il y a tout ça et vraiment, t'as des tragédies par rapport à certains personnages. C'est triste parce qu'il y a des personnages que j'aime bien, j'adore Ulrich, mais le pauvre, bon, il l'a mérité, hein. Il tient bien la saison 1, c'est lui qui porte un peu la saison 1, moins sur les 2 autres saisons, mais la saison 1, c'est lui qui porte, et c'est dommage ce qui lui arrive, hein. Tout ça pour dire que c'est une excellente série. Je la recommande si tu aimes un peu les côtés policiers un peu complexes et fantastiques, avec ce voyage dans le temps, ce voyage dans l'espace. Ouais, c'est pas vraiment l'espace, mais enfin voilà, il y a le côté fantastique qui est ultra présent. Et bien ficelé, voilà, c'est super bien ficelé, c'est très complexe, et j'adore. Du coup, moi je suis fan, comme dans l'Attaque des Titans, tu dis putain, on est à la saison 3 et t'as des trucs qui se résolvent et tu comprends tout. Va voir cette série, va voir cette super série allemande. Comme quoi les Allemands aussi sont forts, on voit peu de trucs d'eux, mais quand on les voit... Maintenant, si tu n'as pas vu cette série, je passe à la partie spoil, donc... Chut, c'est le moment de quitter et de revenir quand tu auras vu les 3 saisons. Bon bah si t'es toujours là, ça veut dire que tu as déjà vu la série ou que tu t'en fous d'être spoilé. Alors c'est parti. On suit des protagonistes qui sont au même point que nous. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils ont du mal à accepter ce qui est en train de se passer. Et en même temps, t'en as d'autres qui ont déjà des longueurs d'avance parce qu'ils ont déjà vécu ce qui s'est passé. En général, quand on aborde le rapport avec le temps, on est dans la première boucle. Or là, c'est là l'originalité que je trouve par rapport à cette série, c'est que tu as des protagonistes qui ont déjà vécu ça et juste qui cherchent à reproduire la même chose. C'est vraiment l'originalité. Alors je sais pas si je suis clair de ce côté-là, mais en gros en général, quand tu as quelqu'un qui revient dans le passé, c'est la première fois et il change le passé. Là, en gros... T'as le protagoniste principal, donc Jonas, qu'on va le voir dans différentes époques, et à chaque personne, par exemple celui qui va être dans la tranche d'âge 30-40 ans, il a déjà vécu la même situation en venant parler à son protagoniste jeune, celui qu'on suit et qui n'est au courant de rien, donc qui est au même point que nous. Lui, il a un petit peu d'avance, et par rapport à lui, en fait, on va comprendre en fait que lui, c'est lui qui a vécu déjà cette situation où ils se rencontrent. Et c'est ça vraiment que je trouve vraiment hyper intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont une approche du voyage dans le temps hyper originale dans cette série. L'objectif dans l'histoire, en gros, c'est de dénouer le nœud spatio-temporel. Ce nœud est hyper complexe. Et donc ça va être comment réussir, alors qu'il y a un nœud qui s'est créé de manière très complexe, comment réussir à le déjouer. Il y a une fin. Il y a une fin à cette série. Là, la boucle, elle est bouclée. Et ça tient la route. Et ça, c'est important d'avoir une histoire qui tienne la route. Le fait d'amener dans cette 3e saison la partie dimension et ce côté 2 dimensions, 1 dimension, alors que c'est ce qui permet de voyager dans le temps. Enfin, t'as l'impression que tout est lié et que tout est réfléchi en amont. Et c'est ça qui rend la force de cette série. Tout est bien conçu. Moi, après, il y a des points où je comprends pas. Alors là, n'hésitez pas à me donner des messages. Je comprends pas ce côté de créer cette machine avec le côté des enfants, qui crament les yeux pour après les envoyer dans les temps. Pourquoi il y a ça? Alors, ça crée cette enquête policière de la première saison, tout ça. Mais t'as pas vraiment de résolution. Tu sais qu'il le fait, mais tu sais pas pourquoi il le fait. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont 2. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils capturent des enfants pour leur cramer les yeux et voilà, ils essayent de le faire voyager dans le temps, mais non, parce qu'après ils utilisent d'autres méthodes pour le faire voyager dans le temps. Donc je vois pas l'intérêt, je vois pas le pourquoi de cette chaise et de cet espace et l'objectif de Noah en faisant ça, en tuant des enfants. J'ai raté un truc là. Alors n'hésitez pas à me dire pourquoi, mais je comprends pas la logique. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire, à part créer cette enquête policière et le côté que les gens veulent aller dans le passé ou autre, mais par rapport au nœud principal de Jonas et de Martha, et du coup de leur loger,
je vois pas je vois pas ce que ça amène. Je vois pas, est-ce qu'ils veulent maîtriser le voyage dans le temps par cette technique-là? Je sais pas. L'autre point, après ils en jouent, ils le font exprès, c'est que dans la saison 1, t'en as un, il a un œil en moins. Dans la saison 2, il a un bras en moins. Ce personnage-là, à chaque fois, il va nous dire pourquoi il a eu ses yeux, donc tu t'attends à que ça soit lié à tout ça. Et en fait, ben, t'as pas de réponse. T'as pas de réponse de pourquoi. Donc ils en jouent, hein, même jusqu'à la fin. Il va pour dire qu'est-ce qui s'est fait à l'œil, et en fait, il se passe à chaque fois un truc, voilà. Donc c'est une fausse piste, j'ai bien compris, mais du coup, c'est dommage que ça reste une fausse piste. Mais c'est un choix. C'est un choix que je peux, scénaristique, que je peux comprendre. Il joue avec. Le troisième point où j'ai pas toutes les clés, donc peut-être pareil, je l'ai vu qu'une fois, hein, les 3 saisons d'un coup, donc je suis peut-être passé à côté de l'information, mais le propriétaire de la centrale nucléaire, qui a pris l'identité de quelqu'un en 1986 ou 5, je ne me rappelle plus, voilà, ce nœud-là, le pourquoi il a tué l'autre, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dû rater une scène, je devais faire autre chose à ce moment-là, mais j'ai pas compris d'où il vient. Je croyais au début que c'était un voyageur aussi, quelqu'un qui voyage dans le temps. Mais en fait, non. Non, en fait, enfin, j'ai pas entendu la clé de qui est ce personnage-là qui va tuer le Alexander pour prendre sa place. Voilà, ça aussi, j'ai pas eu la réponse. Je vais lui mettre une super note pour la peine. Je commence par une super note sur mes reviews au cinéma. Je vais lui mettre 9 sur 10 parce que vraiment, j'ai kiffé. Même si j'ai pas eu toutes les clés de certains points que j'ai pas compris. Alors peut-être que c'est moi qui suis passé à côté, donc n'hésitez pas à laisser des messages pour m'aiguiller. Mais en tout cas, voilà. Si t'as pas vu Dark, fonce sur Netflix.